messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission des Ballons Tôt. Ici votre humble serviteur John Kahn. Le thème de ce matin est porté, n'est-ce pas, sur le ressenti du pauvre et du riche, n'est-ce pas, le matin, quand ils se réveillent. Donc, comment ils apprivoisent leur journée. Voilà, et pour répondre à ces questions-là, nous avons invité le grand riche milliardaire Marcus Rachid. Côté des pauvres, nous avons invité Denis 237 qui lui également. Si jamais vous avez la télécommande, je vous conseille de retirer les piles et de les jeter parce que ça va aller très très vite et ça sera très très chaud. Donc, restez figés et à tout à l'heure. Faut perdre de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par l'invité Marcus Rachid qui va, n'est-ce pas, nous parler de ce qu'il ressent le quotidien. Alors, monsieur Rachid, bonjour déjà. Oui, merci. Je tiens déjà à vous remercier pour cette invitation parce que vraiment, ça me touche. Personne pense que quand vous êtes riche, ça veut dire que peut-être vous avez des problèmes véritables dans la vie. Mais c'est pas ça. Parce que voyez-vous, moi personnellement, j'ai un très grand problème majeur le matin, n'est-ce pas, quand je me lève, parce que je ne vais pas refuser côté nourriture. Voilà, c'est déjà un acquis, si je peux dire ici. Donc, voilà, mon problème, c'est quoi? C'est que le matin, voyez-vous, quand je me lève, la première question que je me pose, en fait, c'est quelle voiture je vais utiliser aujourd'hui? Parce que c'est un très grand problème. Ils ne le savent pas. Le choix de la voiture est très important dans le déroulement de la journée d'un millionnaire. Donc, moi, de ma journée personnelle, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que chaque jour, je dois conduire une nouvelle voiture. Combien de voitures vous avez? En fait, j'ai un parking qui peut prendre jusqu'à 10 voitures. Donc, il est toujours plein en fait. Vous ne pouvez jamais me voir conduire une même voiture. Donc, quand je roule une voiture, le soir, n'est-ce pas, quand je rentre, généralement, je la mets en vente aux enchères et l'argent de ça. Voilà, j'envoie dans certaines associations pour aider un peu les démunis. Voilà, maintenant, nous savons comment le riche milliardaire passe ses journées. Donc, nous allons, n'est-ce pas, écouter également le vécu de M. Denick 237, qui est bien là. Alors, M. Denick, bonjour. Oui, salut, vous qui nous regardez. Oui, pardon, avant de commencer, vous dites quelque chose. Nous sommes une association, monsieur. Nous sommes une association, on ne voit rien. On a écrit à l'État, écrit à et tout, et envoyé les mêmes à Messi et Ronaldo, on ne voit rien. On n'a pas l'argent. Nous sommes une association. Est-ce que nous sommes une association? Nous sommes une association. Tout Bépanda, Yom Yom là, on est une association, nous sommes une association. On a faim, on n'a pas l'argent. Donc, il faut aussi nous voir. Il faut aussi nous voir. On n'a pas l'argent. Il faut aussi nous voir. Donc, c'était ça. Et nous là-bas, quand tu penses seulement que le coq va bientôt chanter, pleure seulement. Donc, quand tu penses que le soleil va bientôt se lever, c'est les lampes coulent. Parce que j'ai dit, le soleil là, il sort, il part haut. Il sort, il part haut. Il vient vite comme ça que je vais manger quoi. Que je vais vivre comment. Mais laisse, tu dors. Je sais que la nuit, au moins, tu n'as pas de problème quand tu dors. Le coq, je ne mens pas. Chaque jour, je cherche le coq là. Chaque jour, je cherche le coq là. Je ne vois pas le coq qui chante chaque matin là. Je le cherche, il ne sait pas. Quel de localiser le coq là. Avant de le tuer, il les tape, il les bat. Il met à gauche. Quand tu dors d'abord, tu pries qu'il ne pleuve pas. Tu pries qu'il ne pleuve pas. Parce que si tu te lèves le matin qu'il a plu, c'est quand ton lit en train de nager, tu sortis de chez toi. C'est vous, les marmites, vous savez pas préparer. Chez nous, les marmites, c'est la pirogue. C'est nous le pirogue qu'on ne prépare pas. C'est la pirogue. Quand il pleut, tu mets la marmite, tu entres dedans. Avec ton pilon, quand tu sors comme ça, pense à ce que tu vas faire pour avoir 150. Tu peux porter une grande bourrette de gravier comme ça. Après, tu donnes 150. Oh, allez, 150 là, quand tu montes. Il a dit que son le plus difficile de la journée, c'était les voitures. Pour nous, le choix de la boutique. Le choix de la boutique est très, c'est important. Il y a les petits boutiquiers là qui volent le peu. On se dit que le pain rassis, pas le pain rassis, c'est le pain qui a donné. Le pain rassis, c'est 115. Là, il y a les petits boutiquiers là qui vendent à 130. Vous venez là-bas, qu'on ne comprend pas. Le pain qui a tombé, c'est 115. Après, tu achètes maintenant le paquet d'arachide là, 50. Regardez, c'est ça qui va te donner la niaque pour te réveiller. Deuxième choix, le plus déterminant. Le fourrage. Si ne mangez pas à côté du fourrage. Ouais, pain rassis avec les arachides. Quand tu avales comme ça passe, ça se dépose. C'est la constipation. Tu cours vite, tu vas chier, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est que ça reste le plus longtemps possible dans ton ventre. Quand tu croques ton pain rassis là, tu comptes 2 grains d'arachide, 1, 2, hop, tu lances dans la bouche. Quand tu mâches, tu avales là. Tu prends la montée d'eau. Pour que ça submerge bien le pain là-bas dans ton ventre, ça submerge. Là, avant de sortir, non, à bien travailler là-bas. Je dis que c'est le matin, le choix déterminant, c'est la voiture qui va. Quand on suit ça, on a mal, hein. Mesdames, Messieurs, nous sommes rendus au terme de cette première épisode. Parce que oui, désolé d'avoir oublié de me dire au début, nous sommes à la première épisode de cette émission. Alors si vous souhaitez, n'est-ce pas, continuer à vivre, si cette première épisode vous a intéressé, nous vous conseillons de vous abonner à notre chaîne YouTube L'Écolier et de cliquer sur la cloche de notification pour directement être au courant du temps, la minute où nous publierons la seconde épisode et surtout allez nous suivre sur Instagram Denick 237 parce que c'est là-bas que les vraies choses se passent. En plus, c'est au revoir pour la saison 2. D'ici là, portez-vous.